Chers amis, je voudrais bien sûr vous remercier les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et Pascal Durand de m'avoir invité ce soir ici à Marseille pour parler de ce thème, l'an 2 du quinquennat vers un changement de cap. Ce thème a inspiré pour moi deux réflexions. La première, c'est celle de la modestie ou de l'indulgence, parce que vous voulez que nous parlions de l'an 2, mais pour ce qui me concerne, j'en suis au mois 2, et je me concentre un petit peu sur le mois 2, parce que j'ai su, avec l'expérience, que c'était un mois qui était éventuellement difficile. La seconde réflexion, plus sérieuse celle-là, c'est de vous dire que, en ce qui concerne la transition écologique, il me semble que c'est moins un changement de cap dont nous avons besoin qu'une concrétisation du cap qui a été fixé par le président de la République lors de la première conférence environnementale. Certains que je me placerai toujours en travers de ces marchands du temple. Et cher José Bové, au nom de nos combats dans le Gers contre ceux qui voulaient faire pousser des OGM, au nom de la répression qu'ont subi les militants à Solognac dans le Gers, tu peux savoir une chose, c'est que je serai le défenseur en Europe du changement d'une directive sur les OGM. Car, chers amis, ces marchands du temple-là se fichent comme d'une guigne des générations futures. Ce qu'ils veulent, c'est garantir leurs perspectives financières au péril des autres activités humaines qui les entourent. Les mots, les faits. Pascal disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas oublier nos victoires, nos succès, nos progrès. Et je veux quand même rappeler que l'an 1 du quinquennat n'a pas été une page blanche, que la création du Conseil national de la transition écologique, que le débat national qui a duré 8 mois sur la transition énergétique. Et je dis à Geneviève qui parlait tout à l'heure des blocages intervenus dans ce débat, qu'il a quand même été l'honneur de ce gouvernement d'avoir mis sur la table un débat national sur la transition énergétique, quand on se rappelle que du temps de M. Borloo, on avait par exemple sorti la question du nucléaire, du Grenelle de l'environnement, du quinquennat. Je ne suis ni sourd ni aveugle. Et j'ai entendu avant ici à cette tribune ou tout à l'heure avant que nous commencions les demandes pour aller plus loin. Ce que je peux dire ici, c'est que l'objectif sur le mix énergétique étant acté, se pose la question ensuite du où, du quand, du comment. De nombreux critères doivent être pris en compte. Il nous faut les objectivités, les documenter. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler avec une idée forte que je redis ici, c'est que le politique doit reprendre la main sur les décisions stratégiques qui concernent l'énergie. Mes chers, d'autres dossiers importants, la réforme du code minier, qui, vieux code, et nous allons pouvoir enfin mettre en œuvre effectivement la participation du public qui est prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Nous avons besoin aussi, c'est très important, de faire voter la loi cadre sur la biodiversité, avec la création d'une agence nationale de la biodiversité et des zones de conservation halieutique. Il nous faut aussi accompagner les filières qui participent au développement de l'économie circulaire. Nous devons passer d'une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources. Un mot sur le budget. Je sais que Jean-Vincent Placé, qui est mon lobbyiste sur le budget, attend des choses sur ce domaine-là. Le budget d'un ministre, c'est bien sûr la traduction concrète, annuelle, des moyens, des engagements politiques. Je l'ai dit et je le redis ici, ça n'est pas le seul à mes yeux. Une ambition politique ne se résume pas à un budget. Pour autant, je sais qu'il y a eu, au moment de mon arrivée ou un peu avant, quelques inquiétudes sur les moyens de ce ministère et les moyens du budget, notamment dans certains secteurs, je pense en particulier à l'ADEME. Mes chers amis, je suis venu vous dire, à vous, militants écologistes, ici, à Marseille,
que je serai vigilant sur la dotation de ce bras armé de mon ministère qu'est l'ADEME. Et je suis venu vous annoncer ici, à vous, à Marseille, que j'ai obtenu du Premier ministre que le budget de l'ADEME de 2014 soit finalement relevé au niveau qui était le sien en 2013. Il y aura donc plus d'argent pour l'ADEME et plus d'argent pour l'environnement. De la même manière, je veillerai à ce que la future agence de la biodiversité soit dotée dès son installation des moyens financiers et des moyens de fonctionnement et d'intervention de façon à ce qu'elle soit opérationnelle et qu'elle joue pleinement son rôle. Enfin, sur la fiscalité écologique, je suis venu vous confirmer ici à Marseille la décision actée par le Premier ministre de créer une contribution climat-énergie. Il nous faudra maintenant la construire pour éviter les déboires que nous avons connus avec la taxe carbone. Il faudra bien la paramétrer, tenir compte de la réalité économique et sociale, monter un dispositif qui soit à la fois lisible, juste et progressif. Et je n'oublie pas, cher Pascal Durand, la convergence sur le diesel avec l'essence. Je sais ta motivation, parce que c'est une motivation qui est effectivement très attachée, là encore, à des questions de santé publique et de stratégie industrielle sur nos automobiles, effectivement, en même temps. Je sais cette motivation pour une convergence progressive de la fiscalité diesel. Le dossier est sur la table, des arbitrages doivent être rendus, mais d'ores et déjà, je vous le dis ici, je suis solidaire de cette position. Pour être complet, j'en termine. Pour être complet, je ne veux pas oublier le volet recherche et développement. Et je veux rappeler l'abondement de 2,3 milliards d'euros par le Premier ministre le 9 juillet dans le programme d'investissement d'avenir pour les questions d'énergie, d'environnement, d'enseignement supérieur, de ville durable. Il y a un débat pour savoir si c'est 50% ou moins de 50% des investissements d'avenir qui sont environnementaux. Ce que je sais, c'est que le pourcentage des financements directs qui vont vers des investissements d'avenir écologiques est supérieur dans ce plan d'investissement d'avenir à ce qu'il était dans le premier plan de Jean-Louis Borloo. Il y a donc une prise de conscience dont nous devons nous saisir tous ensemble. Et puis, il y a cette décision capitale à mes yeux d'introduire l'éco-conditionnalité pour les investissements d'avenir. Vous verrez, on l'a déjà vu dans les collectivités territoriales, c'est extrêmement important de le dire. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, Christophe Borgel, auquel je pense, 2 camarades, nous sommes 3, donc chers amis pour 3 d'entre vous, chers camarades. On a vanté, paraît-il, lorsqu'avec Cécile, Pascal et Stéphane, nous avons commis un petit texte ces jours derniers, l'esprit mousquetaire qui probablement vient du Gers, dont je suis l'élu. Le Gers a toujours des problèmes avec l'Europe parce que nous n'oublions jamais dans le Gers que D'Artagnan est mort à Maastricht. Et nous nourrissons depuis ce temps-là une forme de réserve. Mais je suis sûr que José Bové saura nous dissuader de reprendre les armes. Je voulais vous dire quel était mon état d'esprit ce soir. Vous dire combien je suis heureux et fier de la mission qui m'a été confiée. Et vous dire aussi, peut-être, au-delà de ma détermination, au-delà de ma volonté, quelque chose de plus personnel. Je suis venu à l'écologie en fréquentant les militants écologistes. Et je voudrais ici, très simplement, les remercier de m'avoir éclairé sur l'importance de cette question par rapport à toutes les autres. Je voudrais les remercier et leur dire qu'ils m'ont appris surtout une chose. Quand on a des convictions profondes, il n'y a aucun lobby qui peut vous faire changer d'avis. Le seul lobby qui sera le mien sera celui des générations futures. C'est à cela que je m'attelle et si je peux me le permettre, j'aimerais le faire avec vous. Merci.